Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du DD. Nous sommes ici à la déchetterie de Molsheim. On y revient en fin d'émission. Le reste, c'est dans le sommaire. Les Alsaciens trient plutôt mieux leur papier que dans le reste du pays. Comment mieux trier? Pourquoi mieux trier? Le point avec Ecofolio, l'organisme chargé d'organiser la filière papier au niveau national. Cette semaine est aussi celle du développement durable. Parmi les 75 manifestations organisées en Alsace, découvrez un atelier sur les couches lavables dans une maternité et un ramassage de carton en hippomobile. Savez-vous que chaque Français consomme en moyenne 60 kg de papier par an, mais n'en trie qu'un sur deux, même un petit peu moins. Nous sommes en compagnie de Marie-Aude Giraudet. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour Ecofolio, donc c'est une société, alors on va en parler plus en détail après, mais pour résumer, qui suit toute la filière du papier du début à la fin. Est-ce que c'est un bon chiffre, un papier sur deux? Alors, un papier sur deux, non, c'est pas un bon chiffre. Si on se compare à nos voisins européens, trier un papier sur deux, c'est même assez faible. L'Europe, comme l'Espagne, est à 62%, l'Allemagne à 75%, et Ecofolio, c'est donc un éco-organisme, c'est l'éco-organisme des papiers, et c'est une entreprise privée dont la mission lui est donnée par l'État, et c'est une mission d'intérêt général, donc on est une entreprise à but non lucratif, et on est en France responsable de la collecte et du recyclage des papiers. Donc on organise aux côtés de tous les acteurs de la filière le fait que les papiers soient triés davantage, qu'ils soient bien collectés par les collectivités, puisque ce sont bien les collectivités, donc les communes, qui ont la compétence collecte. Ensuite, que ces papiers soient bien accompagnés jusqu'en papeterie, soient recyclés et redeviennent des nouveaux papiers. Comment expliquer qu'aujourd'hui ce chiffre soit plus bas qu'ailleurs en Europe, qu'il n'y ait pas plus de recyclage? Alors, deux raisons principales. La première raison, c'est que ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, donc c'est-à-dire cette réglementation, cette loi finalement, qui demande aux gens qui émettent du papier de financer leur recyclage pour permettre un meilleur recyclage, c'est un principe qui est très récent en France. La REP papier, comme on l'appelle, est née il y a seulement 6 ans. Dans les autres pays d'Europe, elle peut avoir jusqu'à 20 ans. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Et puis il y a une autre grande raison, c'est qu'il y a encore 2 ans en France, on demandait aux citoyens trieurs, donc aux Français, de bien vouloir trier uniquement les journaux, revues et magazines. Mais la REP papier ayant été mise en place, Ecofolio faisant son travail, les progrès du recyclage aidant, aujourd'hui on trie tous les papiers. Enveloppe, papier de brouillon, lettres, papier de brouillon, lettres d'amour, cahiers d'école, cartes postales, post-it, tout. Une fois qu'ils sont bien triés, 100% des papiers triés sont recyclés. Donc finalement, la performance de la filière, elle tient à beaucoup de choses, on va sûrement en parler, mais d'abord et avant tout au geste de tous et chacun. Donc c'est important, on a toujours l'impression qu'en faisant son geste, on se dit bon, un de plus, un de moins, ça va rien changer. Et bien si, ça change tout, parce que si tout le monde raisonne comme ça, on n'arrivera jamais à faire plus. Vous consolez, laissez brûler les petits papiers. Je ne vais pas vous faire tout un couplet sur le développement durable et la croissance verte, mais enfin c'est vrai que les ressources premières se tarissent. C'est vrai que leur coût augmente énormément. Et puis surtout, il faut se rendre compte que produire du papier recyclé, ça consomme moins d'eau, moins d'énergie, ça émet moins de CO2 dans l'atmosphère. Donc finalement, c'est bon à tous les niveaux. C'est écologique et économique. C'est économique et, la cerise sur le gâteau, ça crée des emplois. Parce que la filière du recyclage en France, c'est déjà 92 000 emplois. C'est une filière dont le nombre d'emplois est en augmentation, et ça depuis les années 2000. Donc c'est vraiment une économie en devenir et une économie qu'on doit construire. Les pouvoirs publics dont nous dépendons finalement, enfin qui nous donnent notre mission d'intérêt général, nous demandent d'atteindre 55% de papier recyclé en 2016 et 60% en 2018. C'est un gros effort, ça veut dire 30% de plus de papier recyclé en 4-5 ans. Ça commence déjà par celui qui met du papier sur le marché. Donc par exemple, un distributeur qui distribue un catalogue, par exemple une boutique le papetier qui va donner des enveloppes à vendre, par exemple les livres, par exemple, etc. À tous ces gens-là, on va leur demander, on va les accompagner pour qu'ils éco-conçoivent leur papier. C'est-à-dire que plus un papier est bien conçu, de manière écologique, moins il est difficile à recycler, et donc moins son recyclage coûte cher. Et donc il se recycle aussi plusieurs fois, c'est une boucle. Alors absolument, la fibre de papier se recycle jusqu'à 5 fois. 5 vies? Bah bien sûr qu'un papier peut vivre 5 vies.
parfois plus même. C'est jusqu'au bout de 5 fois la fibre commence à s'abîmer et donc on rajoute de la fibre neuve ou de la fibre de meilleure qualité. D'où l'intérêt vraiment de ne pas se tromper de poubelle, parce que s'il part dans la poubelle les ordures ménagères, eh ben, il va être incinéré ou enfoui avec les ordures, donc finalement il va être brûlé. Je voulais juste remercier tous ceux qui m'ont trié, c'est grâce à eux que j'ai pu vivre toutes ces vies. Merci. Merci beaucoup pour vos explications. Merci à vous. Le tri du papier, on en reparle dans quelques instants. Nous prendrons la direction du Selectum à Molsheim et nous irons visiter le centre de tri. Mais tout de suite, c'est la semaine du développement durable dans toute la France et aussi en Alsace. Plus de 70 manifestations ont lieu. Collectivités, entreprises, associations. Marion Muff-Massin et Emmanuel Deschler vous en ont sélectionné quelques-unes. Reportage. À la maternité de Schiltigheim, l'heure est à l'écologie. Fini les couches jetables, la couche lavable nouvelle génération est arrivée. Oubliez les vieux linges de nos grands-mères, plus efficace, plus hygiénique, mais surtout plus moderne, la couche lavable est devenue un élément à part entière dans la garde-robe de bébé. Stéphane Piette, directeur de l'association Alsace Écoservice, propose un atelier pour changer bébé autrement. Mais le petit plus d'Alsace Écoservice, c'est de proposer une offre unique en France. Depuis 2007, on propose effectivement un service de location et lavage où à ce moment-là, les familles vont pouvoir utiliser les couches lavables sans avoir les contraintes de l'achat de départ et les contraintes des lessives, parce qu'on leur met à disposition les couches et puis toutes les semaines, on leur donne suffisamment de couches pour tenir la semaine et puis on récupère les couches de la semaine précédente et on les lave de notre côté. Elles sont lavées aux normes hospitalières. On a dû vous donner des couches, des petites couches oranges comme celle-ci. Oui, mais l'objectif de la couche lavable est avant tout écologique. Sur 2 ans, un bébé consomme 1 tonne de déchets pour une couche jetable et quasiment 0 pour une couche lavable. Un argument qui a séduit les mamans, reste à voir le côté pratique. Je vais déjà tester, déjà là à l'hôpital, je vais tester, voir comment que ça se passe, si au niveau des selles ça reste bien dans la couche, tout ça. Et ouais, peut-être ça va me tenter à aller là-dessus. Sur une poupée, d'accord, mais rien ne vaut la vie de bébé pour être convaincu. Anne, l'auxiliaire de puériculture, est là pour apprendre les gestes à cette jeune maman. Donc là, je vais vous montrer. Alors, comme c'est un petit gabarit, Mais que disent les fesses de bébé? Moins d'érythème fessier, comme je disais. Voilà. Après, il y a cette sensation, pas en maternité en tout cas, parce qu'ils sont petits, mais après, je pense, d'expérience, les enfants ont cette sensation de fesses mouillées, que dans une couche jetable, il n'y a pas, parce que c'est tellement absorbé. Et c'est des enfants qui sont souvent plus propres plus tôt. En plus d'un impact écologique, les couches lavables auraient des vertus éducatives. Pour preuve, Alsace Écoservice compte dans ses nouveaux clients de nombreuses crèches. Développement durable toujours, autre endroit, autre ambiance. Dans les rues de Sélestat, on peut observer depuis 3 semaines un étrange véhicule. L'hippomobile, c'est le nouveau geste écolo proposé par Léonard Crofeld, membre de l'association Attelage Idéal. Le principe est simple, une calèche tirée par un cheval de trait arpente les rues du centre-ville afin de collecter les cartons de chaque commerçant. En échange, un petit don et de belles économies. Le commerçant, à la place de partir une demi-heure de travail, d'économiser. Et l'essence, surtout l'essence, quoi. Il n'y a pas besoin d'essence, rien, quoi. C'est quand même plus écologique. Le succès est au rendez-vous pour les commerçants de la ville. Tous mettent la main à la pâte et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Si on sait à quelle fréquence et quel jour il passe, on fera en sorte de préparer nos cartons pour ce jour-là. L'hippomobile est au rendez-vous tous les vendredis et si vous aussi rêvez de balade en calèche, l'association proposera prochainement des déjeuners embarqués. Voilà à la déchetterie de Molsheim sur le site du Selectum en compagnie de son président, Monsieur Jean Dubois. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez ici des performances de papier assez importantes en termes de tri, de collecte auprès de la population. Oui, nous avons des performances donc de collecte de tri de papier sur notre territoire assez importantes. Tout ne se fait pas évidemment en déchetterie puisque dans les déchetteries nous ne collectons que 14 kilos par habitant. Et nous, dans les collectes sélectives que nous avons à l'extérieur, que ce soit en apport volontaire ou en apport volontaire et en porte-à-porte, dans nos 68 communes, chaque village a au moins un conteneur à papier, un conteneur à verre et un conteneur à plastique, l'objet étant le papier aujourd'hui. Et nous avons dans 32 communes, qui représentent 75% de la population, des
collecte en porte-à-porte une fois par mois, où nous avons un camion qui passe et qui collecte seulement les papiers en porte-à-porte. Alors au final, ça fait à peu près une 50aine de kilos par habitant, c'est ça ? Alors, au total, nous avons un petit peu moins de 50 kilos pour l'ensemble du territoire. Nous avons 38 kilos pour les collectes sélectives, les collectes en apport volontaire. Et nous avons un peu plus de 50 kilos par habitant dans l'ensemble des villages ou villes où nous collectons en apport volontaire et en porte-à-porte. Alors ce chiffre est largement supérieur à la moyenne nationale et même à la moyenne régionale, où on sait que l'Alsace est parfois un peu meilleure que la France là-dessus. Comment on explique ça ? Cela vient essentiellement du fait des débouchés de nos papiers. Puisque historiquement, depuis 1989, les papiers que l'on collecte vont directement à une usine de fabrique de panneaux isolants dans le nord de l'Alsace, à Wissembourg, et donc nous n'avons pas besoin de les trier. Donc tous les papiers que nous collectons sont vendus, ce qui fait que nous n'avons pas de refus de tri ou de déchets, et ainsi nous avons des performances assez exceptionnelles, mais qui viennent non pas aussi de nos performances intrinsèques, mais de nos débouchés où notre repreneur prend tout. Donc il n'y a pas de refus. Oui, et puis donc la population a été habituée depuis plus de 20 ans, presque 25 ans, à trier son papier, beaucoup plus qu'ailleurs peut-être. Alors il est vrai que nous avons une population, j'allais dire gentille, disciplinée, à notre écoute, et qui trie bien, y compris d'ailleurs d'autres matériaux que le papier, même si des progrès sont encore à faire. Le gisement de collecte est encore non négligeable, c'est-à-dire on espère pouvoir augmenter encore de 10 à 15 kilos par habitant la collecte du papier, sachant que nous trouvons toujours des papiers et parfois des papiers regroupés, des piles de journaux ou des choses comme ça, dans les poubelles d'ordures ménagères. Merci beaucoup pour vos explications. Merci. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver comme toutes les autres sur le www.alsace20.tv. N'oubliez pas de trier et on se retrouve dans une semaine. Salut.